Oh non, elle est tombée enceinte. En fait, c'est bizarre. Bon, ce qui est sûr, il y a une grossesse. Voilà. Voici donc le décor qui est planté. Et nos intervieweurs vont pouvoir poser des questions à nos oratrices. C'est vrai, inspiré par ce court-métrage, mais aussi en allant de manière plus globale sur tout ce que vous avez envie de poser comme question. Alors, messieurs, il y a juste un micro là. Donc je pense que c'est le capitaine qui va parler en premier. Oui, on va ouvrir les hostilités. Voilà, le coach est là, le coach regarde. Oui, sous le regard vigilant du coach. Voilà, merci. Nous voulons d'abord remercier toutes les sœurs et particulièrement les oratrices. Donc, on n'avait pas vu le film, donc on avait déjà préparé quelques questions. Donc, on va certainement améliorer nos questions au regard du film. Mais la première question, on apprécie beaucoup les femmes. On réalise en tant que sans les femmes, ce serait dangereux. Mais quand même, les femmes sont un objet délicat. Et quelque chose de délicat, il faut savoir l'aimer. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Voilà. Une chose qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi les femmes aiment bouder. Pourquoi elles aiment bouder, garder les choses. Voilà. Pourquoi elles aiment bouder même. Donc, pourquoi vous aimez bouder? Expliquez-nous. Voilà. Quelque chose peut garder la chose du matin au soir, parfois sur plusieurs jours. Pourquoi vous aimez bouder? Expliquez-nous. Mesdames, je ne suis que le porte-parole. Pourquoi vous aimez bouder? Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est le pasteur Alain. Voilà. Pourquoi vous aimez bouder? Pasteur Reder? C'est difficile de répondre pourquoi on aime bouder, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui boudent. C'est vrai. Chez moi, c'est mon mari qui boude. Et moi, j'ai plutôt la parole facile. Donc, je vais lui poser la question à mon retour. Mais pourquoi les gens aiment bouder? Des fois, ça va dans la relation. Si la personne sent qu'elle ne peut pas s'exprimer, si elle sent qu'elle n'aura pas de retour de ce qu'elle dit, si elle sent que ça ne changera tout simplement pas, parfois, elle est mieux garder à l'intérieur. Mais est-ce que c'est bien de bouder? Entre vous et moi, pas vraiment. L'important, c'est de discuter et communiquer ensemble. Mais il y a quelque chose à discuter. Si votre femme boude, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle le fait? Donc, chaque personne est unique et il y a sûrement une raison pourquoi elle n'est pas capable de s'exprimer. Parce qu'en fait, c'est ça, bouder, hein, c'est garder les sentiments à l'intérieur. Et on parle bouder et la maîtrise de soi est complètement différent. Des fois, je crois qu'il est mieux ne pas parler et se maîtriser. Mais lorsqu'on boude, ça ne veut pas dire qu'on se maîtrise. On peut nourrir des sentiments négatifs. Donc, ce qui est important, c'est d'être capable de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. Et ça se développe avec le temps, de trouver une zone de confort entre époux et épouse pour parler. Pasteur Maud, prophétesse, vous voulez rajouter quelque chose? Juste préciser que c'est une question, hein, c'est pas forcément lié à moi. C'est quelque chose de général. On prend rien de personnel ici, là. On comprend, c'est vrai que c'est une expression, c'est quelque chose qui se dit, hein, et dans la réalité, on le rencontre souvent. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut comprendre la femme. La femme est un être émotionnel. On est dans les émotions. C'est comme ça que Dieu nous a créés. En tant qu'être émotionnel, la femme observe beaucoup. Et la femme, d'une manière générale, aime bien tout partager avec son mari. Or, ce qui se passe souvent, c'est que les hommes n'écoutent pas les femmes. Plus que ça, l'homme ne prend pas souvent le temps de pouvoir parler avec sa femme. Donc la femme, elle a besoin de parler. Elle a besoin de conversation. Elle a besoin d'échanger. Donc, une fois, la première fois, si elle ne voit rien, elle ne va rien dire. La deuxième fois, mais la troisième fois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à bouder. Et elle ne va pas se limiter à bouder. Elle va commencer à poser des actes qui vont traduire ce qu'elle ressent.
Parce qu'en fait, ce que la femme dit, souvent, il n'y a pas forcément quelque chose de rationnel dans ce qu'elle dit. Elle exprime plus ses émotions. Hein, il n'y a pas de logique dedans, c'est plus des émotions. Or, un homme qui est sage, s'il ne veut pas que sa femme boude, va essayer de développer une autre relation avec la femme. C'est-à-dire essayer de la faire parler, en fait. De développer cette relation où, lorsque la femme va remarquer quelque chose, elle pourra naturellement échanger. Alors, le langage n'est pas forcément que verbal, ça peut être aussi du non-verbal. Mais ce moment de communion-là, c'est vrai que nous, les femmes, nous ne comprenons pas. Nous disons, mais Dieu vous a créé comme ça, c'est comment? Vous ne savez pas parler? Donc ça, c'est la question que la femme se pose. Donc, quand elle boude, c'est qu'à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a remarqué quelque chose, mais comme elle ne peut pas l'exprimer parce que l'homme n'est pas prêt à écouter, elle boude. Amen. C'est vrai que les femmes, quelquefois, ils ne savent pas comment exprimer ce qu'elles sont, mais ce que l'homme doit comprendre, c'est que la femme a un besoin. Et ces besoins-là, elle cherche quelqu'un qui peut satisfaire ses besoins. Et si l'homme qui est supposé la comprendre ne comprend pas, elle va tout faire pour attirer son attention. Une des manières par laquelle elle attire l'attention, c'est de commencer à se bouder, à commencer à montrer qu'il y a quelque chose qui n'a pas à sa place ou bien qui ne marche pas. Deuxième, elle n'est pas satisfaite de quelque chose. Et l'homme ne pense pas. Pour l'homme, ok, déjà, je l'ai donné l'argent, voiture et tout. Mais ça arrive un moment, je ne veux pas ton voiture, je ne veux pas ton argent. C'est toi-même que je veux. Alléluia. Et tu n'es jamais là pour moi. Amen. Alors, tu veux que je te dise comment? C'est ma manière de te communiquer. Je passe un message across pour te dire, toi mon mari, j'ai besoin de toi. Alors, si tu ne me réponds pas et que tu fais, moi aussi j'ai une autre manière d'attirer ton attention ou bien faire quelque chose qui va t'appeler pour dire, elle cherche quelque chose. Et si l'homme peut seulement avoir le temps avec sa femme, causer avec sa femme, la femme parle combien de fois? 1000 fois plus que l'homme par jour. Je ne me rappelle pas l'exacte quantité de paroles. Mais femme, normalement, naturellement, nous sommes créés comme ça pour parler. Mais quand l'homme vient, il est fatigué, il veut manger, et sa femme, c'est la télévision. Il veut regarder la télévision, s'il a la télévision, ou bien il s'en va. Mais moi, je vais parler. Tu es sorti depuis matin, je ne sais pas ce qui est passé. J'ai des choses. Moi, quand je voyage, je suis pressée pour arriver parce que je vais tout déverser. Et Dieu m'a donné un mari qui écoute. Et mon mari dit, et je continue. En tout cas, je veux remercier en tout cas pour les différentes réponses. Et c'est vrai que parfois quand les femmes boudent, est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'exprimer que de bouder? Parce qu'on a l'impression que c'est comme si bouder c'est ce qui est bon. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'exprimer que le fait de bouder? Pour que la femme arrive à ce niveau, elle a déjà essayé. Elle t'a parlé. Puisque... Pasteur. Oui, allez-y, pasteur. Ce qu'elle dit là, c'est vraiment ça, c'est la vérité. Parce que les hommes disent souvent, oui, les hommes ne savent pas parler, ils n'aiment pas parler, ils ne parlent pas. Des fois, cet homme-là,
il va rester une demi-heure, 1 heure avec quelqu'un au téléphone. Maintenant, toi, tu arrives, je veux juste savoir comment ça va, qu'est-ce qu'il a dit avec la personne avec qui il était au téléphone. Il dit tout va bien, ça va, on a causé, on a parlé. Vous voyez? C'est ça qui montre que la femme n'est pas satisfaite. Elle dit, ok, tu passes 1 heure avec quelqu'un au téléphone, mais moi qui suis avec toi à la maison, même pas 5 minutes avec moi pour parler. Bon, ben, dans le jargon footballistique, on dit ça fait 1-0. Parce que, il faut égaliser maintenant. Amen, amen, amen. Bon, c'est pas un match, mais bon. En fait, le problème, c'est le mot bouder. Le mot bouder, ce que je sais, ce que je pense, n'est pas positif. Donc, quel que soit le niveau où elle a commencé, elle a essayé de faire, est-ce qu'elle est obligée d'arriver au négatif? Que dit la Bible? Mais tu dois, ce que l'homme doit comprendre, c'est que l'homme, avant toute chose, femme, elle est humaine. Et elle a ses émotions. Elle n'est pas super. Il y a le moment où on est dans le Saint-Esprit, où on a tout, mais il y a le moment aussi où on est. Ok. Bon, même si on n'est pas trop satisfait, parce que je ne crois pas que la Bible conseille aux chrétiens de faire quelque chose de négatif, même si c'est nécessaire. On n'est pas en train de dire ça. Mais des fois, on récolte ce que l'on sème aussi. Bon, on va passer à une question. On passe. Je vais essayer de comprendre, d'aller dans ton sens. C'est vrai que la Bible ne considère pas le négatif, effectivement. Mais il faut savoir que dans la relation, la femme ne boude pas devant n'importe qui. Si c'est sa collègue de travail, ce n'est pas un problème. Si c'est un parent, ce n'est pas un problème. Mais une personne avec qui elle a une relation intime, c'est différent. C'est-à-dire que ses émotions, son âme est touchée. Et donc, moi, je pense que c'est à l'homme de comprendre et d'essayer de décanter. Parce que quand l'âme est touchée comme ça, il faut vraiment essayer de prendre sur soi et de venir vers son épouse, moi je pense, hein, et d'essayer de faire parler, mais je vois que tu ne parles plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Il faut amorcer, il ne faut pas dire que non, tu es une femme spirituelle, pourquoi tu boudes? Mais là, c'est... Même en parlant spirituellement, s'il vous plaît, en parlant spirituellement, la Bible dit qu'on peut se fâcher, mais il ne faut pas que le soleil couche. Mais ceci étant dit, moi je suis d'accord avec les frères aussi que bouder, pourquoi se rendre à bouder? Peut-être que les femmes se rendent jusque-là, cela, parce qu'elles n'ont pas de résultat avant. Alors, le boudage peut-être fait que ça fonctionne et qu'on les remarque, ou on nous remarque. Donc, peut-être comme couple, c'est d'arrêter et reculer d'un pas et dire comment on peut exprimer nos désaccords, nos besoins sans bouder d'une façon claire et paisible. Amen. Mais ça prend les deux parties ensemble en commun accord. Amen. Amen. Ok, donc la seconde question, je rebondis sur ce que maman Sarah a dit. Elle a dit, elle n'a pas les statistiques, mais les femmes parlent 1000 fois, bon, environ, en tout cas ce qu'elle a dit. Et ça m'amène à poser la question suivante. Effectivement, on a remarqué, dans le monde, elles le font, et même à l'église, normalement, ça ne doit pas se faire. Non, je suis en train de poser ma question. J'ai passé à... On n'est plus dans Boudé. Je suis en train de venir à une question. Voilà. Arrêtez de bouder.
pourquoi, effectivement, comme elle parle beaucoup, pourquoi les femmes aiment le commérage, les critiques, les affairages en général? Pourquoi les femmes aiment parler des autres femmes? Alors, je vais juste... Je ne pense pas que la femme aime, mais la femme a tendance. C'est différent. C'est ça. Parce que je ne pense pas à une femme sensée qui va aimer critiquer l'autre. ça. Elle a tendance. Ok, tendance. Et en fait, il faut savoir qu'on reproduit souvent ce qu'on a vu faire ou ce qu'on a vu dans son environnement. Et cette tendance à parler, parce que moi, une fois, je parlais avec un frère. C'était même pas une femme, c'était un frère. Et le frère disait qu'en fait, dans sa famille, ils avaient tendance à parler derrière les personnes. C'est-à-dire que quelque chose va se passer, c'est quand la personne se retire qu'il reste parler de cette personne-là. Et donc, sans s'en rendre compte, il a cultivé l'habitude de parler comme ça. C'est un frère qu'on a pris en charge à côté, qu'on sentait que vraiment le frère avait des challenges. Et en accompagnant, donc souvent, c'est des choses qui sont attachées à notre âme, notre manière de fonctionner. Une femme ne va pas subitement parler d'autres femmes comme ça, brutalement ou du jour au lendemain. C'est que c'est une habitude qui avait été développée. Donc ça, il faut voir vraiment dans l'environnement de la femme. Alors, ce qui n'arrange pas chez la femme, c'est que nous aimons parler. Parce que Dieu nous a donné la possibilité, la capacité de parler. Nous débitons beaucoup de paroles à la seconde. Donc le fait d'aimer parler, et si on a développé encore le côté où on parle derrière le dos des gens, là, ça va empirer les choses. Mais nous reconnaissons en tant que femme que ce n'est pas une bonne chose. C'est ça. Amen. Là, pour une fois, on est avec vous, frères. Ce n'est pas une bonne chose. Hein? Voilà, ce n'est pas une bonne chose. Normalement, une femme qui est régénérée Exact. et qui a la crainte de Dieu ne va pas critiquer ou bien parler mal de sa sœur. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel qu'on ne peut pas généraliser comme ça. L'environnement où elle a grandi, ce qu'elle attend et beaucoup de choses ont l'influence sur elle. Alors cette femme-là a besoin d'aide. Alors on ne peut pas dire que toutes les femmes sont comme ça. On l'a été comme ça. Mais après avoir rencontré Jésus, il nous a transformés. On n'est plus comme avant. Pasteur Rieder, oui. Je crois aussi que c'est un problème émotionnel. Quand l'homme et la femme sont différents par rapport à leur estime de soi. La femme est portée à se dévaloriser, à moins s'apprécier de toutes sortes de niveaux. Et souvent, lorsqu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, c'est là qu'on juge les autres et on critique. Une femme, comme j'ai prêché durant la conférence, une femme qui est libre, qui connaît sa valeur en Christ, qui connaît son identité, qui connaît qu'elle est une créature merveilleuse, qu'elle est le poème de Dieu, qu'elle est une princesse, qu'elle est aimée de Dieu, c'est que comment elle a été créée, c'est la perfection de son Créateur et que la sœur aussi. Donc, quand tu te vois comme tu es, tu n'as pas besoin de juger les autres. Et je parlais, vous savez, la Bible nous appelle à marcher avec humilité. J'ai parlé de humilité, c'est une différence entre orgueil et humiliation. Une femme qui est humble, c'est une femme qui connaît sa valeur. Elle ne s'élève pas au-dessus des autres pour les abaisser, mais elle ne se laisse pas rabattre en dessous pour se faire dénigrer. Alors, quand tu es bien avec toi-même, tu es bien avec les autres. Et je rajouterais, et je termine là-dessus, que ce qui a souvent nuit les femmes dans le monde, que ce soit sur tous les continents, les femmes de se réunir ensemble et se lever une armée de femmes, c'est cet esprit de critique, de jalousie, de comparaison. Mais je crois sincèrement qu'en 2018, le temps est venu pour les femmes de se lever en équipe, unies ensemble comme une armée, en s'appréciant et sachant qu'on est en complémentarité. Et c'est vrai qu'il faut briser ce lien de critique-là si on va aller plus loin en Christ. Amen. Amen, on est d'accord. Donc, ce n'est pas une généralité chez les femmes, mais c'est peut-être une généralité chez la femme qui est non régénérée. Une femme qui a l'intelligence renouvelée, qui a accepté Christ, marche en nouveauté de vie, donc n'a pas le temps de critiquer sa sœur. Au contraire, quand elle voit que sa sœur est haut, qu'elle va bien, elle va la voir et dit « Ma sœur, qu'est-ce que tu es magnifique. Tu es très bien habillée. » Elle apprécie sa sœur parce qu'elle sait qu'en bénissant sa sœur, Dieu va la bénir également. Amen. Voilà. C'est comme ça que nous marchons et je pense que dans cette église, c'est ce genre de femmes qu'on trouve ici. Absolument. Celles qui sont renouvelées. Oui. Les Léamans, ce sont des femmes extraordinaires. Quand elles sont ensemble, c'est pour bâtir.
Voilà, elles mettent tous ensemble leurs forces pour construire, bâtir des vies. Amen. Pasteur Léandre. Ok, gloire à Jésus et merci aux servantes de Dieu pour... Ça prend du courage pour poser d'autres questions. Hein? Est-ce qu'on les encourage un peu, les sœurs? Ouais. Amen. En tout cas, ce que nous attendons des oratrices, c'est surtout de profiter aussi des questions pour donner des conseils à celles qui peut-être le font, parce que c'est vrai qu'une femme régénérée ne doit pas le faire, mais nous, dans l'exercice pastoral, on est souvent confrontés à des sœurs, à des femmes qui, malgré le fait qu'elles fréquentent l'église, font ce genre de choses. Et donc, c'est pour cela qu'on a mis cela pour permettre donc à nos excellentes oratrices aussi de pouvoir revenir sur ces points et exprimer aux femmes comment se tenir. Et là-dessus, donc, je voudrais poser une autre question. Parlons du mariage. Vite, dis quelque chose sur ça. Oui. Non, pas parce que c'est très important. Alléluia. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, ce que tu nourris ton âme, c'est ce qui va sortir. Alors, la femme qui aime Dieu et qui veut grandir dans le Seigneur ne doit pas rester immature. On doit grandir. On doit dépasser les choses inutiles et chercher, alléluia, et avoir la parole de Dieu en nous. Pratiquer cette parole. Quand nous prêche, on ne vient pas seulement parce qu'on veut venir, mais on veut écouter et pratiquer. Et c'est la parole maintenant qui te lave. C'est la parole qui te change. C'est la parole comme on l'a expliqué hier. Amen. Dans ma définition de bonheur, j'ai dit le bonheur, c'est le fruit de l'esprit qui est en toi. Alléluia. Amen. Qui nourrit ton homme intérieur pour lui donner le caractère de Dieu. Alors, si nous permettons l'Esprit de Dieu en nous, qui est sa parole, parce que sa parole est esprit et vie, et méditer cela, lire la parole de Dieu et faire l'effort de pratiquer la parole, ces choses-là vont quitter. Beaucoup de nous, quand nous regardons en arrière, on était pire que ça. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qu'il dit en temps de faire. Alors nous voulons encourager nos sœurs. C'est quelque chose qu'il ne faut pas tolérer, c'est quelque chose qu'il ne faut pas donner encouragement. Alléluia. C'est quelque chose qu'il faut combattre. C'est quelque chose qu'il faut décider que je quitte dans ça. J'ai dépassé ça. Je m'en vais quelque part qui est plus loin. Et quand il y a une vision devant toi, tu ne vas pas rester dans les critiques, dans les choses inutiles. Amen. Et toujours, parce que tu nous demandes le côté pratique, quel conseil. En fait, le conseil que je donne aux sœurs, c'est aussi de ne pas alimenter ça. Vous savez, pour faire le commérage, il faut être deux. Il y en a une qui vient parler, l'autre qui dit « Ah, c'était comme ça. Dis-moi, raconte encore. » S'il n'y a pas la deuxième personne là, le récepteur qui ne dit rien, vous allez voir que le commérage va descendre et ça va faire tch, il n'aura plus de pouvoir en fait. Donc c'est pour ça que nous, au niveau du ministère des Femmes, nous faisons en sorte qu'il n'y ait personne parmi nous qui alimente ce genre de choses. Parce que vous savez, des fois vous êtes dans l'église, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, mais c'était leur mode de fonctionnement. Mais quand elles arrivent, elles commencent à parler, elles voient qu'en face personne ne branche, à un moment donné elles se sentiront isolées. Elles sauront que ici en fait non. Et au contraire, au lieu de vous infecter, parce que c'est de l'infection, c'est le travail de l'ennemi, hein, mais c'est la personne qui va être contaminée par vous. On va se rendre compte, mais en fait ici, moi je pensais que les femmes étaient toujours en train de parler des autres femmes. Il y a une sœur une fois qui vient de me dire, mais quand je suis arrivée dans ce ministère, je pensais que je ne voulais pas venir dans le ministère des femmes parce que je pensais que les femmes parlaient des autres femmes. Lorsque vous vous assemblez, c'est pour parler, pour faire le commérage. Mais j'arrive, en aucun moment vous avez parlé du mal de quelqu'un. Au contraire, vous êtes encouragés mutuellement, vous avez prié ensemble et cette personne a été impactée. Amen. Donc si nous prenons la résolution, nous, chacune de nous individuellement, de ne pas alimenter ce genre de choses, de ne pas alimenter ce genre d'attitude, je pense que nous remporterons la victoire et nous pourrons ainsi impacter la personne qui vient en face de nous. Ok, merci beaucoup. Alors moi je voudrais parler du mariage parce que je pense que c'est l'un des défis auxquels les femmes sont le plus confrontées. Et on constate souvent que certaines sœurs,
au moment de faire le choix, prennent beaucoup de temps de trier, surtout quand elles sont encore dans la fleur de l'âge. Elles se disent qu'elles peuvent encore trier. Et souvent, quand elles sont à la limite du hors-jeu, voilà, on a l'impression que subitement, elles ne sont plus prêtes à trier. Et souvent même sont tentées d'aller épouser, malheureusement, un inconverti dans le but de le convertir. Et ce que je voudrais demander donc à nos oratrices, c'est de nous aider à comprendre pourquoi, au moment du choix, beaucoup de femmes ne reconnaissent pas le temps de leur visitation. Et pourquoi, quand le temps ou la saison est en train de passer, elles sont souvent prêtes à tordre ou même à renoncer à certaines de leurs valeurs pour pouvoir juste se marier. Et quels conseils donc vous pouvez leur donner pour qu'elles puissent savoir mieux aborder et gérer la saison du mariage? Ok, c'est une très bonne question et ce que le pasteur vient de dire, c'est la vérité. Et au quotidien, vraiment, lorsque je suis avec les jeunes filles, j'attire leur attention. Parce que j'ai remarqué, et ce n'est pas que moi, hein, je disais aux jeunes filles que souvent, il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons dans la vie d'une femme. Et si on veut discerner ces saisons-là, il y a une saison où vous sentez que vous êtes propice. En fait, le mariage se pointe devant vous. Or, nous les femmes, souvent, certaines sœurs, notamment certaines jeunes sœurs, n'arrivent pas vraiment à discerner ce temps-là. Ce qui fait que quand le frère vient, c'est que le constat est vraiment réel. Hein, elles ont tendance à dire oui, je veux prier. En fait, elles disent que je veux prier, mais elles ne prient même pas, en fait, en réalité. C'est qu'elles pensent qu'elles ont le temps. Souvent, quand elles disent que je veux prier, c'est qu'elles ont en tête quelqu'un d'autre. Et il faut savoir que quand tu es en tête quelqu'un d'autre, tu ne peux pas voir la personne qui est en face de toi. Ta pensée est occupée, tu es occupé ailleurs. Et on laisse passer le temps et vers la fin, on devient maintenant stratégique. On commence à, au lieu de laisser que l'homme nous trouve, on commence à aller chercher l'homme. Voilà. Quel conseil donner aux jeunes? Ça arrive souvent aux jeunes filles. C'est que vraiment, je vous assure, le mariage, c'est une question de destinée. Et on a vu les gens se planter, on a vu les gens pleurer parce qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su, par exemple, discerner le moment de leur visitation. Et quand un homme vient devant toi, ma sister, quand toi qui es célibataire, ne le juge pas selon son apparence. Amen. Si lui, il est venu vers toi selon ton apparence parce qu'il voulait te connaître un peu plus, parce que l'homme est visuel. Amen. Mais ne le juge pas selon son apparence, ne le juge pas selon son présent. Juge-le selon son futur. Parce que ce n'est pas dans le présent, en fait. Parce que le mariage, c'est une histoire de destinée. Donc, c'est pour la vie. Il vient là, aujourd'hui, vous êtes à l'instant T. À peine que tu as dit oui, vous commencez déjà à vous projeter. Vous allez déjà. Donc, assure-toi que cet homme va quelque part. Cet homme a un rêve. Cet homme a une vision au-dedans de lui. Et c'est ça que tu dois vérifier, checker. Donc, quand un frère vient, au lieu de lui casser le cou comme les jeunes filles font souvent, prends le temps de parler avec lui. Écoute-le. C'est en parlant avec les gens qu'on peut saisir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, leurs aspirations les plus profondes, leurs désirs, leurs rêves. On peut vraiment commencer à tâter cela. Prends le temps de prier et vraiment écoute la personne, parce que ne le juge pas là selon son présent. Amen. Amen. Ça, c'est un conseil que je vais donner aux jeunes filles. L'autre conseil, amen. Le conseil aussi, c'est que le choix d'un conjoint, c'est une décision la plus importante de notre vie. C'est ce qui, comme pasteur Cassano a dit, c'est ce qui va décider de votre destinée, surtout si vous voulez avancer avec le Seigneur. Et le terme trier, c'est difficile. Ça devrait plutôt de dire, est-ce que c'est un homme selon le cœur de Dieu? Je pense que le premier critère, c'est un homme selon... Est-ce que cet homme-là est un homme qui aime Dieu? Ceci étant dit, B, il faut qu'il y ait de part et d'autre une attirance physique. Mais avant tout, comme moi, mon mari et moi, ce que j'ai aimé le plus de mon mari, c'était un homme de prière. Et après 30 ans de mariage, à tous les matins,
je me lève et je l'entends prier en bas. Et quand tu as un homme de prière, tu as un homme qui est sensible à l'esprit. Donc, tu as un homme qui va t'écouter, que Dieu peut lui parler, peut dire hey, « tu as été dur avec ta femme, va lui demander pardon. » Et la même chose pour une femme de prière. Donc, ça prend... l'idée, c'est rechercher quelqu'un aussi, un compagnon de vie. Parce que le mariage, c'est pas non plus une œuvre humanitaire. C'est-à-dire qu'on est là pour aider des gens. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas des sauveurs. C'est Dieu qui sauve mes sœurs. Et il faut que tu aies un compagnon de vie, le meilleur ami qui va être avec toi, que tu aies des points en commun. Vous savez, c'est plus difficile. Je sais pas si vous avez cette expression-là. Chez nous, on dit « qui se ressemble, s'assemble » et les contraires s'attirent. Je vous dis juste, les contraires s'attirent, c'est beaucoup plus difficile dans un mariage. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Mon mari et moi, on était les contraires s'attirent, mais on a dû travailler plus fort. Et il faut avoir des affinités. Il faut avoir un compagnon de vie, des attirances physiques, mais avant tout, la base, il faut que les deux aiment Dieu de tout son cœur. Et quand, je crois que déjà, c'est difficile, et je donnerais le conseil suivant, aller chercher un homme inconverti pour moi. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Bien sûr, il y a des exemples. Il y en a qui vont dire, ben moi, j'ai connu mon mari comme ça, il a donné sa vie à Christ. Mais à la base, ce que tu cherches de quelqu'un pour partager ta vie, en premier, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Et si tu es une femme qui aime Dieu régénéré, tu veux un homme qui aime Dieu de tout son cœur. Amen. 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 Ce que je vais ajouter, c'est qu'il faut que les jeunes filles sachent qu'il n'y a pas un homme idéal. Il n'y a pas un homme idéal, il n'y a pas un homme parfait. Alléluia. Alors, si tu attends un homme idéal, tu vas attendre jusqu'à Jésus va revenir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, tu as un minimum de ce que tu veux voir dans un homme. Tu sais où le Seigneur est en train de t'amener, la destinée que le Seigneur t'a appelé à accomplir, et que cet homme aussi va dans la même direction, et que toi aussi, tu peux l'aider à atteindre sa destination, ou bien sa destinée. C'est déjà les choses essentielles, parce que vous deux, vous êtes dans le Seigneur, et il a le minimum qu'il faut. Il y a quelqu'un, amen, qui est... au moins qui craint Dieu et qui aime la parole de Dieu et qui t'aime sincèrement, pas à cause de ce qu'il veut prendre de toi, mais à cause de ce qu'il veut faire dans ta vie pour t'aider. Alors quand tu trouves quelqu'un comme ça déjà, tu dois commencer à réfléchir. Et toi aussi, tu vois comment est-ce que toi aussi, tu peux l'aider. Parce que dans le mariage aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens cherchent quelqu'un qui va transporter ou bien qui va attraper les bagages. Et tu ne vas jamais trouver cet homme-là, surtout dans ce temps dans lequel nous sommes. Alors, il faut que tu sois prêt aussi à aider quelqu'un. Il ne faut pas être égoïste seulement, à penser seulement à ce que tu vois. Alors, quand tu vois un homme qui vient vers toi, alléluia, d'abord, première chose, c'est un enfant de Dieu, il craint Dieu, et tu regardes l'objectif de Dieu pour ta vie, et l'objectif de Dieu pour sa vie. Est-ce que ça correspond? Est-ce que je peux le marier? Par exemple, tu sais que le Seigneur t'appelle à être un pasteur, ou bien quelqu'un qui va faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui ne veut rien savoir sur l'œuvre de Dieu, et qui va t'empêcher, et qui ne va pas vouloir même que tu sais le Seigneur. Déjà, ça doit t'amener à reculer et chercher la face de Dieu. Moi, j'ai un exemple d'un homme qui a cherché cette fille, et la fille sentait en elle que c'est pas... que les deux ne sont pas compatibles, parce que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Et il voyait d'autres choses dans cet homme. L'homme est seulement attiré par l'apparence physique de la femme. Les autres choses qui concernent la femme ne l'intéressent pas. Et la femme aussi. Mais finalement, quand le monsieur a compris cela, il a fait semblant. Et il a marié la fille. Et après 2 semaines, 3 semaines,
Le monsieur lui a dit, maintenant j'ai ce que je voulais. Je te suivais et je savais où tu t'en vas. Et moi, je vais te dire que ton église là, tu dois arrêter. Et pourtant, il est supposé être chrétien. Et vous voyez, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent, qui amènent les filles à ne pas décider vite. Mais nous avons nos bergers, nous avons nos pasteurs. Ils sont là pour nous aider. C'est à nous de venir vers nos pasteurs et les faire comprendre nos situations et ils vont nous guider. Ils sont là pour ça. Mais beaucoup de nous, nous prenons nos destins à main et on décide et on est là et le temps passe. Alors, tu as besoin de ton berger. Tu as besoin de parler avec ton berger. Dans mon livre, j'ai mis le test, pastoral test. Le test de ton pasteur. Alléluia, pour que ton pasteur te dise si ce que tu sens, si ce que tu es en train de voir correspond à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parce qu'il est ton berger, il connaît ta vie. Il peut mieux te conseiller. Alors, je vais encourager une sœur ici de ne pas perdre tout le temps parce que l'âge continue. Et aujourd'hui, tu as 16 ans. Demain, tu vas devenir 18 ans. Et après, et tu ne veux pas aussi être 40 ans avant de se marier. Alors, il y a des choses minimum qu'il faut voir dans un homme. Si ces choses-là sont présentes, déjà, c'est quelque chose que tu dois commencer à prendre au sérieux et informe ton pasteur, ton leader, pour qu'il puisse mieux te diriger. Alors, quand ton berger te dirige, il ne va jamais te mal diriger. Quand il est un vrai berger et quand il est un bon berger. Amen. 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 J'aimerais rajouter, si je peux me permettre, un mot pour des femmes qui veulent exercer le ministère à toutes sortes de niveaux, des femmes qui se sentent appelées à une carrière professionnelle. C'est important de trouver, d'avoir un homme qui est prêt à vous épauler dans cela. Et un des langages d'amour pour l'homme, c'est l'admiration. Et souvent, lorsque la femme est en milieu des affaires ou pasteur, il faut trouver un homme qui est bien en lui-même. Mon mari et moi, on exerce. Mon mari est pasteur associé avec le pasteur Claudoun. Il s'occupe de toute l'administration de toute l'Église Nouvelle Vie et nos églises campus. Il est un pasteur qui n'est pas sur la tribune. Il est plus discret, mais il a beaucoup plus d'influence que moi au niveau de la direction pastorale. Moi, je suis dans la communication. On me voit plus souvent. Au début, quand j'ai commencé, même pas quand j'allais à l'église, puis c'était une saison où j'étais moins impliquée, il me dit « Ah, vous êtes l'épouse de pasteur Luc, vous êtes l'épouse de pasteur Luc. » Et maintenant, l'église a grandi, les gens me voient plus, puis ils disent « Ah, c'est vous le mari de pasteur Stéphanie, voyez-vous? » Et pour certains, et pourtant mon mari est pasteur depuis plus longtemps que moi, face au collège biblique, mais mon mari, lui, il est content que je suis dans mon appel et que je me développe. Et moi, je suis contente qu'il est dans son appel et qu'on se développe. Quand on parle d'esprit d'équipe, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Nous sommes en unité. Et moi, et mon mari, si j'ai pu faire accomplir ces choses-là, il est derrière moi, il m'appuie, il se sent pas menacé par les choses que j'accomplis et la même chose pour moi. Et je crois que c'est important de trouver quelqu'un qui est bien avec lui-même et qui vous marchez dans la même vision et qui va appuyer vos décisions. Et moi, je me réjouis ici avec Pasteur Sanogo, Pasteur Liliane, Pasteur Castano. Vous êtes des modèles de voir comment vous travaillez en équipe, comment... C'est pas partout dans les églises où les femmes peuvent prendre... Je parle pas juste du ministère féminin, mais de dire les femmes travaillent en équipe et il y a une collaboration et ça prend des hommes solides qui aiment Dieu puis qui appuient. Alors, je vous rends honneur ce matin parce que beaucoup de gens, les hommes se sentent diminués quand la femme prend un peu de place, mais pourtant, c'est juste des rôles différents. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Stéphanie. Je voulais dire une chose, si je vais donner un conseil à une sœur. Au lieu de se limiter juste à faire un choix sur les considérations physiques, les apparences physiques, ou bien la situation sociale de la personne qui vit en face de vous, si les femmes pouvaient inverser les choses, c'est-à-dire commencer d'abord par vous-même, quelles sont vos aspirations? À quoi vous aspirez? Est-ce que vous aspirez au ministère? Est-ce que vous avez un rêve au-dedans de vous? Qu'est-ce que vous voulez faire demain?
par rapport au rêve, à ce que vous voulez faire demain, si vous voulez servir le Seigneur, être pasteur, être femme d'affaires, peu importe. Chacun de nous a un battement de cœur. Et est-ce que vous avez ramené, déposé devant le Seigneur ce rêve? Tu dis, Seigneur, voilà ce qui bat dans mon cœur. Qu'est-ce que tu en dis? Avez-vous reçu une confirmation de la part du Seigneur? Parce que si vous faites les choses dans cet ordre, ça sera plus facile pour vous de pouvoir vous prononcer devant la proposition d'un frère. Amen. Le frère vient, vous saurez si réellement c'est la bonne personne, parce que vous savez ce que le Seigneur a mis dans votre cœur, quel est le deal que vous avez, vous, avec le Seigneur. Et nous, souvent, les femmes, on fait les choses à l'envers. C'est très important. Pourquoi? Parce que, pasteur Sarah l'a dit tout à l'heure, écouter ces bergers, c'est important. Nous, bergers, quand le Seigneur vous met entre les mains d'un berger, le berger souvent connaît les battements de cœur de ses brebis. Il connaît que mon brebis, cette brebis peut aller dans telle direction, ça peut aller comme ci, ça peut aller comme ça. Parce qu'on voit nos enfants spirituels au quotidien. Donc, ce que nous remarquons, c'est que malgré les conseils qu'on donne, malgré le fait qu'on voit nos enfants évoluer, on parle avec eux, on ne va pas les obliger de faire des choses, c'est qu'ils écoutent très peu. Moi, j'ai vu des sœurs sur le point de se planter, mais vraiment se planter. Tu me ramènes un frère, je regarde, je parle une ou deux fois, je te dis, ma fille, je ne suis pas convaincue. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce frère. La sœur dit, non, c'est parce que tu ne le connais pas encore, non, 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 bon, ça va aller, et la personne te colle, comme cet enfant qui essaie de mettre à côté de vous, non, 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 mais on va trouver un frère qui va l'encadrer, on va trouver un frère qui va lui parler du Seigneur. Je dis, ce n'est pas trouver un frère, le cœur là n'est pas net. Il y a un truc qui gêne. Quand un parent te dit ça, c'est que le parent a vu au-delà de ce que toi tu as vu. Tu ferais mieux d'écouter. Tu ferais mieux d'écouter. Parce que quand on dit ça, souvent, en fait, il y a deux frères qui s'intéressent à une sœur, mais on a regardé le banc. Ça nous est déjà arrivé. Mon mari et moi, on a regardé le banc. On dit, celui-là, c'est vraiment le banc. Parce qu'on connaît les enfants. Mais la sœur s'obstine. Elle te ramène l'autre. Tu dis, mais est-ce que tu as compris? Alors, effectivement, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais en tant que parent? Tu veux le bonheur de ta fille. Tu dis, OK, il n'y a pas de souci. Fais ton choix, on t'accompagnera. Mais tu sais que la personne va se planter lamentablement. Vous voyez, c'est triste. Donc, il faut prendre les choses dans l'ordre. Commence d'abord, quelles sont tes aspirations? Tu veux aller où? À quoi tu aspires? Présente ça devant le Seigneur. Demande l'avis de tes parents. Demande à tes parents spirituels, mais papa, maman, comment vous me voyez? Je ne sais pas, je vois telle chose. En fait, ça va t'aider à faire vraiment le bon choix. Amen. Ça, c'est vraiment un conseil pratique au quotidien. Ça va t'aider à faire le bon choix. Ne va pas sur les critères physiques d'abord, mais regarde quelles sont les aspirations. Parce que selon ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, il y a un type d'homme qui te conviendra. Il y a une personne qui sera comme une chaussure à ton pied, qui sera exactement ta pointure. Amen. En tout cas, on remercie nos éminentes oratrices pour ces profonds et sages conseils. Et nous voulons donc évoluer, avancer dans nos questions, rebondir un peu sur l'expression qu'a donnée le pasteur Stéphanie en parlant de la nécessité dans le couple de constituer une équipe. Et on sait que pour qu'une équipe gagne, ce qui est important, ce sont vraiment les automatismes. Une des choses qui est monnaie courante ou qui revient souvent, c'est que parfois, une des choses que les hommes n'arrivent pas trop à saisir dans la physiologie de la femme, c'est qu'elles ont tendance parfois à être quelque peu mystérieuses, penser que c'est vrai, nous sommes les chefs, nous sommes la tête, et on parle avec le Seigneur tout comme elle, mais on n'est pas toujours prophète ou bien devin pour deviner ce qu'elle pourrait penser ou bien ce qu'elle souhaiterait. Alors, comment faire pourquoi est-ce que les femmes pensent que les hommes doivent deviner leurs pensées? Pourquoi elles ne s'expriment pas clairement? Et toujours dans la physiologie, pourquoi les femmes aiment être en retard? Bon, on va décortiquer la question. Commençons par le début. Pourquoi elles sont mystérieuses? Excusez. C'est pas terminé, allez-y, OK. Je vais juste préciser un peu ce qu'il veut dire. Par exemple, une femme peut vouloir que son mari la fasse sortir, mais elle ne va pas exprimer que je veux qu'on sorte. Ouais. Elle espère que son mari ait la révélation qu'il faut sortir. Et donc, comme il n'a pas eu la révélation, ça peut devenir un problème. Elle va maintenant bouder. Alors qu'il aurait fallu peut-être simplement dire,
Je veux sortir ou j'aimerais une robe au lieu d'un pantalon bleu. OK. Voilà. C'est vrai qu'on est mystérieuse. Et chez nous, quand ça arrive chez moi aussi avec mon mari, puis là, quand il me l'offre pas, et je lui dis, quand il faut que je le demande, ça compte pas du tout, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux quand ça vient de la personne. Dites amen avec moi. Quand il faut le demander, c'est moche. Alors, c'est... Et... Je vais vous donner un conseil aux hommes et les femmes, vous pouvez parler à vos maris. C'est important de connaître notre langage d'amour, OK? Moi, j'aime bien recevoir des cadeaux. Qui aime recevoir des cadeaux? Ah! Mon mari, quand on s'est mariés, c'est pas un homme qui aime donner des cadeaux. Ah, est-ce que vous avez des maris comme ça? Il y a d'autres qualités, mais ça, c'est pas sa nature. Alors moi, dans ma nature, je me disais, je demande rien, j'attends à un anniversaire qui m'offre un cadeau. Alors, notre premier anniversaire de mariage, on s'est mariés le 27 décembre, en plein hiver, voyez-vous. Le premier anniversaire de mariage, mon mari, c'est un homme d'affaires. Il compte les sous, il faut que ça soit rentable. Donc, moi, je me suis dit, 1 an de mariage, des fleurs, du chocolat, tu t'emmènes, un bijou... Extraordinaire. Savez-vous ce que j'ai reçu, les sœurs, en cadeau? Je peux la compter, il le sait. Alors, il arrive aussi maintenant. J'ai reçu des pneus d'hiver pour ma voiture. Maintenant, je suis beaucoup moins mystérieuse. J'exprime clairement. Et maintenant, il sait où il envoie son assistante acheter un cadeau, mais il sait plus qu'est-ce que j'aime. Et c'est vrai, les sœurs qu'on a à exprimer notre langage d'amour, les hommes, ils peuvent pas deviner. Et ils pensent tellement différent de nous qu'il faut leur apprendre ça, il faut le communiquer correctement. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de mystère à faire, mais des fois, je dois dire, un peu d'initiative, les frères. Vous savez, hein, une femme heureuse, c'est un homme heureux. Alors, et c'est d'utiliser, si vous pouvez être moins mystérieux. Ils viennent la comprendre. On dit en anglais « happy wife, happy life ». Alors, je vais ajouter... Je suis un porte-voix, c'est tout. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vois toujours ça dans les deux directions aussi. Hein. L'homme aussi a exprimé son besoin. Souvent, on pense que les hommes n'ont pas de besoin. Et de plus en plus, j'avance dans le mariage avec la pression du ministère. Dieu m'a montré que moi, je suis la seule personne qui peut rendre mon mari heureux. Parce que je suis son épouse. Il n'y a personne d'autre qui a cette mission-là. Donc, ça va autant que mon mari à me rendre heureuse, autant que moi aussi, j'ai à le rendre heureuse. Et on travaille aussi sur le sujet. C'est pas toujours naturel, mais... Alors, pour le retard, je ne peux pas vous dire parce que chez moi, c'est mon mari qui est en retard. Amen. Pasteur, je voulais juste donner un verset. La Bible dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Demandez. Et vous recevrez. Vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que la femme ne sait pas qu'est-ce qu'il faut demander, mais aussi il faut voir où elle vient d'où. Dans quel environnement qu'on l'a élevée. Elle vient de quel type de coutumes. Ouais. Spécialement, nous les Africains et elle, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Je vais Mais prendre quoi qu'il y a l'exemple. beaucoup de similitudes, je te Je dirais. vais prendre l'exemple de mes parents. Mon papa, il a 8 femmes. Et si il n'a pas dit à une femme de venir, tu n'as pas le droit d'aller. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Et moi, j'ai grandi et je voyais ça. Et l'éducation qu'on nous a donnée, c'est que il ne faut jamais laisser ton mari voir ta nudité. Il faut te cacher. Est-ce que vous voyez? Donc, il veut dire que c'est comme ça que j'ai grandi. Et jusqu'au mariage. À les premiers jours, je vais me cacher. Je ne veux pas que mon mari me voie. Et mon mari demande, mais qu'est-ce que tu as? Vous voyez? Donc, heureusement que c'est un homme de Dieu. Et il a vu. Et il a commencé à m'aider.
ça m'a pris presque 3 mois. Sinon, quand mon mari vient, je vais vite m'habiller, je ne veux pas qu'il me voie. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai vu et j'ai grandi dedans. Et ça entend de m'affecter. Alors, beaucoup d'hommes ne cherchent pas. La Bible, vous voyez, la Bible est la solution à tout. Il dit, l'homme, cherchez à comprendre ta femme. Il faut chercher à la comprendre. Si tu aimes cette femme, il faut chercher à l'étudier. Où elle vient d'où? Comment est-ce que ça se passe? Chez eux, c'est comment? C'est différent de quelqu'un qui vient d'une famille, alléluia, d'un homme et une femme seulement. Les manières d'échanger est différent. Chez moi, parmi les 8 femmes, alléluia, tu peux voir beaucoup de choses qui se passent. C'est la jalousie, c'est compétition, il y a toutes sortes de choses. Parce que je viens d'une famille musulmane. Alors c'est maintenant que j'ai accepté le Seigneur que je vois la différence. Alors si l'homme n'a pas pris le temps pour aider sa femme, pour créer notre environnement, pour qu'elle quitte l'ancien environnement, elle va continuer dans le même environnement. Alors, il faut créer une atmosphère qui va permettre à ta femme d'avoir confiance, à être à mesure de s'exprimer devant toi. Moi, mon mari est obligé de me dire, hey, tu es belle. Il dit, ah, donc je suis belle. Il faut la dire des choses qui vont la mettre à l'aise. Alors, quand tu commences à la faire ces choses-là, elle est à l'aise, elle a confiance à toi parce que femme, elle ne se donne pas vite, hein. Elle va t'étudier. Ouais. Mais quand elle te donne, elle a tout donné. Ouais. Alors, quand tu vois une femme dans ce sens-là, qu'elle n'arrive pas à demander, il faut la aider. C'est la même chose dans nos relations sexuelles. Beaucoup de gens ne veulent pas parler de ça, mais c'est très important. C'est ce qui est en train de créer des problèmes dans le foyer. Parle, mamie, parle. Voilà. Alléluia. Quand attendez, je vais prendre pas de bonnes choses, attendez. Je vais prendre mon exemple. Alléluia. Amen. Moi, j'étais mariée vierge, donc je ne connaissais pas homme. Alléluia. Alors, je ne sais pas. Mais il y a des moments où j'ai envie d'aller avec mon mari, mais je ne sais pas comment il faut le dire. Et j'ai commencé à chercher, mais comment je ne peux pas lui parler. Et mon mari m'amène et il parle. Si tu as envie d'aller avec moi, sens-toi libre. Donc, je ne peux pas, parce que chez nous, non. Ça m'a pris des années. Et l'Esprit de Dieu commence à me communiquer. Donc, j'ai décidé, j'ai dit, bon, je vais te dire, le jour où je porte cet habit-là, comprenez, hein? Écoutez bien, hein? Et appliquez. Alléluia. Alors, j'ai mes différentes robes de nuit. J'ai mes robes de nuit de jour où je vais jouer ballon. Et j'ai mes robes de nuit où ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous voyez? Au début, c'était comme ça. Mais ce n'est plus comme ça maintenant. Maintenant, je suis libre. Maintenant, je sais que mon mari, ce n'est pas quelqu'un qui va commencer à bavader de moi ou bien quelque chose. C'est ce que la femme cherche. Si elle sait que tu ne vas pas l'abuser et que tu ne vas pas prendre avantage d'elle et tu ne vas pas commencer à la traiter comme quelqu'un qui... Elle va couper sa tête et puis elle va te donner. Alléluia. Vous êtes heureuse si vous connaissez ces choses, si vous les mettez en pratique. Hein? Alors, ce que je veux dire à une femme ici, la Bible dit que Adam et Ève étaient nus et il n'y avait pas la honte. Alors, sois ouverte à ton mari.
Il y a des maris aussi, que tu les vois comme ça, ils ne sont pas méchants. Mais où ils sortent a une influence sur les vies. Alléluia. On les a enseigné que l'homme cache tout. Alors il te cache tout. Ce n'est pas de sa faute. C'est comme ça. Alors c'est à toi maintenant de reprogrammer. Alléluia. Les choses en lui. Par tes comportements, par ta manière de faire les choses. Pour lui dire. Il y a des hommes chez eux, ils n'ont jamais fêté anniversaire. Chez mon mari, il dit chez lui, ils n'ont jamais fêté anniversaire. Mais chez moi, alléluia, c'est important l'anniversaire. Bien qu'on ait beaucoup, mon papa a 42 enfants, mais on ne joue pas avec nos anniversaires. Alléluia. Alors, j'ai commencé à lui dire, quand c'est mon anniversaire, vraiment, je veux ceci. Et ça a changé. Alors, sens-toi libre avec ton mari. Si tu n'es pas libre avec ton mari, tu vas être libre avec qui? Amen. Alors, parle à ton mari. Ton mari ne va pas aller prendre le micro et puis t'exposer. S'il est un homme de Dieu, s'il est quelqu'un qui aime Dieu. Alléluia. Alors aussi, les maris, ça fait honte à la femme de dire, mon mari, j'ai besoin de toi. Tu dis, oh, on peut comprendre si la femme dit, oh, mais quand ça vient de l'homme, On ne peut pas comprendre ça. On ne comprend pas. Oh. Alors, c'est comme tu l'as rejeté, tu l'as humilié, elle devient comme... You ruin her pride as a woman. Hallelujah. Alors, cherchez à étudier ta femme et créer cette atmosphère qui va la rendre libre. Il faut la femme cherche sécurité. Quand elle trouve qu'il y a la sécurité avec toi, oh, tu vas te réjouir de ta femme. Même si elle n'a pas envie, elle va tout faire pour te satisfaire. Amen. Pasteur Maud. Ouais, je vais aller dans ce sens. Vous savez, quand on parle de l'intimité, on parle des cadeaux, souvent l'homme a l'impression que la femme est mystérieuse, que la femme ne comprend rien. Alors que moi, de mon point de vue, je pense que la femme fait beaucoup d'efforts pour comprendre l'homme. Mais l'homme ne fait pas assez d'efforts pour comprendre la femme. L'homme ne fait pas assez d'efforts pour entrer dans l'univers féminin pour voir comment elle fonctionne. C'est simple, en fait. Pour offrir un vrai cadeau qui va réjouir le cœur de la femme, c'est mieux que ce soit par surprise. C'est mieux. Moi, je sais que mon mari, au départ, il avait du mal. Il allait m'acheter, alors. Il s'achetait un téléphone, le dernier Samsung, S7, S8, peu importe. Il achète, il est content. Et il va m'acheter le même téléphone, il met sur la table comme une surprise. Moi, j'arrive, je touche le téléphone, je dépose là, et puis je le vois plus tard, je dis, ah, merci Chou pour le téléphone. Il me dit, c'est tout ce que tu me dis. Je dis merci. Parce que pour moi, ce n'était pas un besoin. J'avais mon ancien téléphone qui fonctionnait bien, et c'est bien, je te dis merci. Par contre, le jour où il a compris ce que j'aimais, il est allé dans un magasin, il m'a acheté un sac. Le mot. Voilà. Il l'a ramené à la maison. Ce n'était pas le merci Chou. Voilà. Là, on va appeler le téléphone, on va acheter ça. Le merci là. Ça commence le matin, l'après-midi, le soir, jusqu'au lendemain matin. Même si j'étais fatiguée, je ne sais pas comment, tu auras le vrai merci. Amen. Et donc, en fait, c'est important de connaître les besoins de l'autre. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Un sac de riz, j'ai pas bien compris. Hein? Oui, on a besoin de détails sur le sac, savoir la marque, le prix. C'est pour organiser en fait. Il y a un sac de riz, sac à main, bon. Voilà, c'est... Je vous ferai la liste des boutiques. Vive le sac. En tout cas, les pneus, ça, à éviter. Alors, une autre question.
j'ai presque fini. En fait, c'est bien. Alors, c'est dans l'autre sens aussi. Hein. La femme a ses besoins, l'homme a ses besoins. Et vous savez comme moi que le premier besoin de la femme, c'est... La sécurité. L'amour. Ouais. Le premier besoin de l'homme, c'est le respect. Voilà. Le deuxième besoin de la femme, c'est la conversation. Elle a envie de converser. Le deuxième besoin de l'homme, c'est le sexe. Le troisième, c'est le sexe. Le quatrième, c'est le sexe. C'est une blague. OK. Priez pour moi. Je rentre au Canada lundi. Ok. Donc, par les cadeaux, la femme se sent aimée. Donc, quand l'homme fait des surprises, des cadeaux, de ce qu'elle aime vraiment, elle se sent considérée, se sent aimée. Donc là, l'homme est en train de combler son premier besoin. Voilà, son premier besoin. Okay. Et forcément, la femme lui donnera à lui également son premier besoin. Amen. Amen. Justement, pour rebondir à cette réponse, merci vraiment au pasteur qui nous donne de bons conseils. On aime ça. Et le retard. Le retard. Non, le retard, pasteur Kassano. Bon, le retard, franchement, à notre décharge. Parce qu'on a vu tout à l'heure dans la pièce. Sauf que l'homme est prêt parce qu'il pense à lui d'abord. Il faut le savoir. Donc nous pensons d'abord à toute la maison avant d'arriver à nous. C'est ça. Même quand il n'y a pas d'enfant. Et ça, on se soumet. Si l'homme ne veut pas que la femme soit en retard, je pense qu'il peut faire quelque chose pour que la femme ne soit pas en retard. Il peut faire quelque chose. Je vous assure. Moi, il y a une chose qui m'avait choquée quand j'étais fiancée à mon mari, et je pensais que c'était de la blague. Mais ces jours-là, j'avais appris quelque chose auprès de lui. On était à peine fiancés, et il devait venir me chercher le matin. On habitait pas très loin l'un de l'autre. Moi, j'étais plus proche de l'église. Donc, il est venu le matin me chercher. Il m'avait donné rendez-vous à 8h30 pile. Et il est arrivé à 8h30, je n'étais pas prête. Il m'a dit, je t'avais dit que je venais à 8h30. On était fiancés. Hein. J'ai dit, oui, mais je ne suis pas prête. Je suis en train de m'apprêter. Quand une femme dit qu'elle s'apprête, elle est en train de ranger la maison en même temps. Elle est en train de faire des choses. Elle n'est pas en train juste de s'occuper d'elle, mais elle range tout en même temps. Et à 8h35, 8h40, il est parti. Alors, je pensais que c'était une blague. Je ne le vois plus, je le cherche. Il est vraiment parti. Il m'a dit, je m'en vais. Je dis, non, il va m'attendre dehors. Il est vraiment parti. J'étais choquée. J'ai dit, mais là, on n'est que fiancés. Quand on sera mariés, ça sera comment? Et en fait, j'ai appris quelque chose ce jour-là. J'ai compris, en fait, pour lui, le fait d'être à l'heure, c'était vraiment quelque chose de très important. Et depuis ce jour-là, je ne lui ai plus jamais fait subir la même chose. Mais au contraire, je me suis ajustée de manière à ce que, quand il vient, qu'il ne puisse pas paroter 5 minutes, ça sera le maximum. Mais lorsque nous nous sommes mariés, comme il savait que j'étais une femme, il m'a dit, ok, on est mariés, mais il faut que toi, tu aies tout de suite ta voiture. Comme ça, il n'y a plus question de retard. Il gère son temps, moi je gère le mien. Il sort le matin, il prend sa voiture, il est parti. Moi, je suis encore derrière en train de gérer autour de moi, mais j'arriverai quand même, j'arrive. Amen. Voilà, donc je pense qu'on peut faciliter les choses. Le retard avec la femme, ce n'est pas dû à son fait, c'est dû au fait qu'elle s'occupe de beaucoup de choses en même temps. Maintenant, si vous trouvez des solutions pour qu'elle soit plus en retard, elle sera plus en retard. Amen. Mettez quelqu'un pour l'aider, vous allez voir, ça ira plus vite. On va chercher la solution et on va trouver. Il faut dire aussi qu'on est en retard parfois parce qu'on peut changer au moins 5 fois de vêtements avant de partir. Amen. Et il y a les cheveux à faire, le maquillage à faire. On a un peu plus à faire quand même aussi. C'est justement ma question. Ah oui. Il a écrit... Le coach. C'est vrai que la femme s'occupe de la maison, mais le maquillage prend beaucoup de temps. Le maquillage.
faut vous aider. On va prendre des nounous à la maison, tout ça. Mais le maquillage là, c'est à cause de qui? Ok. Donc, ma question. Bon, la question. C'est pas tout à cause de nous, mais ma question. Non, on va écouter la question quand même. La Bible dit dans 1 Timothée 6,6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est une impression, hein. Je n'ai pas dit que ce que je dis est forcément une vérité, mais c'est une impression qu'on a peut-être remarqué, constaté, comme si les femmes n'arrivaient pas à se contenter. C'est une impression. Je donne des exemples. Je donne des exemples. Non, la précision est importante. C'est comme si elles ont un problème d'être satisfaites. Je donne un exemple banal. Une femme, tu vas lui acheter aujourd'hui 15 robes. Une semaine après, si elle te demande une robe que tu n'as pas, tu as dit non, aujourd'hui je n'ai pas d'argent, je ne veux pas. C'est comme si tu n'as jamais acheté de robe. Elle ne se souvient pas vite des bienfaits. Non. Je précise. Les dons. On a l'impression qu'elles ne sont pas simples. Sinon, moi je crois que les femmes sont simples. Mais c'est l'impression. Je dis l'impression. Voilà, c'est juste une impression. Hein. Dans la maison, Ils ont peur de nous, il y a des tonnes de chaussures. Mais à chaque événement heureux, il faut une nouvelle chaussure. Oui, amen, mon frère, je suis d'accord. Donc, je veux comprendre. Ouais, c'est parce que je ne comprends pas que je veux comprendre ce mystère qui semble être une insatisfaction ou du non-contentement. Je veux comprendre. Ah, quel mystère. Les chaussures, c'est quelque chose. Hein? Moi, mon mari, mon verset préféré, c'est qu'ils sont beaux les pieds de celles qui apportent la bonne nouvelle. Alors, ça prend des chaussures et c'est encore plus mystérieux pour mon mari parce que moi, je n'achète que des chaussures noires. Alors, il me dit, comment tu peux avoir besoin d'autant de chaussures noires? Talons hauts, talons plats, ouverts, fermés, vous comprenez? Mais c'est vrai qu'on aime être belle, on aime bien paraître, mais c'est vrai que le contentement, c'est important. Je suis d'accord avec vous. Il y a un moment dans la vie, tu peux avoir 35 chaussures, c'est pas ça qui apporte le bonheur. On est le bonheur. Alors, c'est vrai qu'on a à apprécier les choses qu'on a, mais c'est quand même dans la nature des femmes qu'on aime les... Ça, je pense que ça fait partie de... Je pense que si on faisait un sondage ici, qui aime avoir plusieurs robes, plusieurs chaussures? Pasteur. C'est même pas la majorité. Donc, voyez-vous, c'est un fait que c'est un mystère que vous pouvez comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on vient de dire, c'est de comprendre qui est la femme. Elle est faite de quoi? Elle n'est pas faite de poussière comme l'homme. Dieu formait l'homme. Il a pris la poussière et tout de suite, l'homme est là. Mais regarde le temps que ça a pris le Créateur du ciel et la terre pour former la femme. Moi, j'ai la... ça c'est moi. Hein. Je vois que Dieu est obligé de faire dormir Adam. Parce que le travail qu'il veut faire dans la femme, c'est un travail raffiné. C'est un travail...
travail extraordinaire. C'est un travail élégant. C'est un travail... Levez-vous. Venez ici. Viens, ma soeur. Venez. Vous deux, restez et marchez pour aller vers là-bas. Venez, venez. Regarde, allez-y. Le cas est Non, non, vous n'êtes pas naturel. Soyez l'homme. Marchez. Et elle, femme, soit femme. Marchez comme l'homme. Marchez comme l'homme. L'homme marche comme l'homme. Non, le monsieur est conscient de ce que je veux faire. Sinon, l'homme, naturellement, il sort. Faut pas courir. Sois femme, tu es élégant, marche bien. Faut courir. C'est ça la femme. Alléluia. Elle est élégante, elle est jolie, elle a tout ce qu'il faut pour la rendre continuellement dans cet état-là. Alors si elle a porté un pain aujourd'hui, demain elle va porter un autre qui a comme mis encore. Qui n'a pas dit que la femme commence à être, I don't know how to say it, to be covetous. On n'a pas entendu parler de la convoitise. Non. Mais ce que j'entends de faire comprendre, c'est que le fait que ta femme a plusieurs chaussures, elle a plusieurs habits, est naturel. Est quelque chose qu'elle trouve plaisir dans. Si tu t'habilles bien, tu es content. Alléluia. Est-ce que Madame Sanogo n'est pas jolie à côté de moi? Alléluia. Merci. Alors, il faut comprendre ta femme. Ce n'est pas parce qu'elle veut gâcher ton argent. Il y a des femmes qui vont dans l'extrême. Oui, exact. Ça, c'est pas bon. Faut pas pousser ton mari à aller faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Non. Je pense qu'il faut pas mettre. C'est pour cela qu'on encourage la femme de travailler. Elle travaille, elle gagne son salaire. Elle ajoute, elle te donne ce qu'il faut, sa contribution et tout. Et le reste qui est supposé à être pour elle, elle n'a pas d'autre chose. Si ce n'est pas de s'habiller, de maquiller, des choses. C'est vrai qu'il y a des projets, mais après ces projets, c'est ça fait partie des projets de la femme. Merci beaucoup. Alors, je comprends. Ça c'est bien, merci, parce qu'en fait, on se rend compte en fait ici que les hommes posent des questions qui les préoccupent. Et au moins, merci Seigneur d'avoir permis cette plateforme où on peut s'expliquer. Amen. Ouais. Mais il faut savoir, pour aller dans le même sens que Pasteur Sarah ici, il faut savoir en fait que la vie de l'homme est monotone. Non mais c'est vrai, hein, c'est ce qu'on voit tous les jours. Rien que dans l'habillement, il met tout le temps les mêmes. Je dis à mon mari, mais tous tes costumes sont pareils. J'ai du mal à distinguer ce que tu as mis hier à ce que tu mettras aujourd'hui. Parce que c'est coupé pareil, pratiquement, c'est presque dans les mêmes temps. L'homme, quand il s'habille chic, il est en costume, cravate, chemise, voilà. Et souvent, des fois, il met qu'une chemise blanche à l'air par les dents. S'il change de couleur encore. Donc la femme, et c'est pour ça que Dieu a créé la femme. Pour apporter la variété. Pour apporter un peu de soleil dans la vie de l'homme. C'est ça. La femme ne fait pas exprès, en fait. Mais moi, je suis d'accord avec vous, Pasteur Kassanou. Nous aussi, les femmes, on aime les hommes bien habillés. Oui. Es-tu d'accord avec moi? Et moi, mon mari, il avait des sandales au Canada. Et c'est un économiste. Alors, il y avait les mêmes sandales depuis quelque temps. Et mes enfants ont dit à mon mari, même Jésus avait des plus belles sandales que toi.
Amen. Alors maintenant, je prends les choses en main et je l'habille comme j'aime. Mais c'est vrai, messieurs, que autant l'apparence physique pour les femmes, nous aussi aujourd'hui, on aime les hommes qui paraissent bien et qui prennent soin d'eux-mêmes. Qui sentent beau le parfum. Mais les hommes aussi. Les hommes ah, aussi. qui aime les hommes qui sentent le parfum? Alors, quand la femme n'est pas bien habillée, l'homme n'est pas content. Content, c'est ça. Parce que je ne connais pas un homme qui aimerait sortir avec une femme qui n'est pas... C'est ça. Et si la femme se mettait à mettre la même robe tout le temps, c'est l'homme qui serait le premier à bouder. Pour une fois. Donc vous comprenez, les vêtements des femmes sont facilement reconnaissables. Une femme, quand elle a mis une robe, parce que la robe est sophistiquée, cette robe est remarquée tout de suite. Donc du coup, elle est obligée de la cacher un peu. Et quand elle va dans une autre fête, de mettre autre chose. Sinon, on va dire, mais cette femme-là, c'est comment? C'est la seule robe qu'elle a. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et en même temps, voilà, c'est ça, la variété. La femme n'a pas qu'un seul type d'habit. Elle met tout. Elle peut mettre une jupe, une robe, un pantalon, une blouse. Il y a beaucoup de choses. Donc, dans cette variété-là, elle essaie de tout mettre aussi en même temps. Voilà. Amen. Amen, amen. Sans compter que... On essaie de vous expliquer pour que vous appreniez à nous comprendre. Sans compter qu'en fait, étant donné que Dieu nous a créés comme étant des êtres émotionnels, nous avons des émotions en nous, donc l'habillement d'une femme dépend de son humeur du jour, du moment. Absolument. Quand elle dit que je n'ai pas assez de vêtements à me mettre, ça veut dire que quand j'ouvre ma garde-robe, il n'y a aucun vêtement qui correspond à mon état actuel. À comment je me sens à l'instant T. Donc, un homme sage a intérêt à ce que la garde-robe de sa femme soit fournie, garnie. Au moins, tu es sûr que si elle se lève le matin, elle dit « Ok, aujourd'hui, je vais me mettre en noir. Demain, ça sera le rouge. Après-demain, ça sera le vert. » Ça dépend du jour, ça dépend des... Puis des fois, on est en retard parce qu'on n'a trop rien à se mettre, Pasteur Castanou. C'est pour ça qu'il faut acheter des robes. D'où le dressing room de 22 mètres carrés. Ouais, il faut avoir un grand dressing room, c'est important. C'est important. Ouais. Avant qu'on ne continue, on a juste quelques questions de certaines léamans dans la salle et Florence va se faire le plaisir d'être le porte-voix de ces questions. Donc Florence, on écoute les quelques questions de certaines sœurs. Alors oui, Joël, le débat est tellement intéressant, je ne peux pas vous dire le nombre de questions, on en a tellement, que ce soit ici dans la salle ou même sur Internet, puisqu'on est suivi un peu partout. C'est sur Internet, tout ça? C'est donc, c'est sur Internet? Oui, pasteur. Chérie, je t'aime. Voilà. Chérie, je t'aime. J'ai hâte de te revoir. Oui, Florence. Vous voyez, donc, alors l'une des premières questions est relative donc, à la vidéo qu'on a regardée par rapport à l'élément, le film. On a remarqué une dame qui était là à tout faire et lorsque l'homme a pris la place, il ne s'est pas retrouvé. Alors il y a une dame qui pose la question, elle veut comprendre. Parce qu'effectivement, elle dit dans le livre de Proverbes, dans le Proverbe 30, on nous décrit ici une femme qui est très occupée, qui s'occupe d'elle-même, de sa maison, de son mari, qui est aussi est celle-là même qui est le gagne-pain aussi, et pendant ce temps, son mari est loué aux portes. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que c'est pas tiré de ce verset-là qu'aujourd'hui, certains hommes s'adonnent à ne rien faire, n'aident pas les femmes dans les tâches ménagères dans un premier temps, et certains aussi refusent même de travailler, parce qu'ils disent, tu es ma femme, soit comme Proverbe 31. On va juste prendre... on va prendre la deuxième question en même temps. Et une autre question voilà. Relative à la vision. Voilà. Très souvent, on dit la femme n'est pas soumise parce que l'homme dit c'est moi qui ai la vision. Et donc, la femme se dit, selon la vision, en fait, la question qui est posée, c'est est-ce que la femme n'a pas elle-même aussi droit d'avoir une vision? Et il y a une question sur la vision qui est relative au ministère. Et ça, c'est posé par Marie-Pascale sur Internet. Elle dit, dans le cas où c'est la femme qui a par exemple un appel au ministère de la parole et pas son futur conjoint, comment est-ce qu'ils s'accordent sur la vision en fait commune du couple? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, on va répondre à ces questions-là. D'accord, merci. Pasteur Rieder, vous voulez peut-être répondre à la première question? La première question qui était sur le fait qu'on s'assoit sur la parole de Dieu pour ne pas faire grand-chose à la maison. Okay. Parce que... Sans vouloir vous choquer, mais si vous regardez, étudiez les textes, entre vous et moi, la femme du Proverbe 31 n'existe pas vraiment. C'est une exhortation à la femme modèle qui a été présentée. C'est vrai, si vous faites des textes, vous allez voir, elle existe. C'était pour donner un standard. Donc, la femme du Proverbe 31 ne dit pas que l'homme ne doit pas travailler, il ne dit pas qu'il ne doit pas prendre ses responsabilités, ne dit pas... Il décrit... Personnellement, je crois, une femme qui est bien, une femme qui est active, une femme qui aime Dieu, une femme qui bâtit sa maison, une femme, ainsi de suite, par la grâce de Dieu. C'est un modèle que nous devons acquérir. Et pour moi, je vois en aucun cas comment on peut justifier, parce que la femme fait ça, l'homme aussi a ses responsabilités. N'oubliez pas, dans le texte, « Femmes, soyez soumises à vos maris », la suite du texte est « Messieurs, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Et si vous vous rapportez à Christ, comment Christ est venu sur la terre, il est venu en serviteur. Il est venu en serviteur. Je dis pas que l'homme, il faut qu'il soit le serviteur de la femme, c'est pas ça que je dis, mais je dis que nous sommes là, l'un et l'autre, pour se servir et s'entraider. C'est un peu comme ça que je... Même Jésus, à la fin, hein, il part, c'est le dernier moment sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son vêtement et il a lavé les pieds du disciple. Et je crois que c'est comme ça qu'on devrait se traiter mutuellement, faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il nous soit fait, et ainsi de suite. Donc, le Proverbe 31, je crois que c'est une inspiration pour chacune d'entre nous d'atteindre des hauts standards de spiritualité et de comportement dans la vie d'une femme. Ceci étant dit, il faut faire attention parce que chez nous, au Québec, il y a beaucoup la notion de perfectionnisme. Les femmes sont en train de craquer sur le poids de... Il faut être parfaitement mince. Nos enfants, il faut qu'ils soient parfaits. Tout est parfait. On regarde sur Facebook, tout est parfait. C'est pas ça. L'important, c'est d'avoir la conviction qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Et Dieu nous appelle à être... Ce proverbe-là est là pour nous inspirer. Amen. Alors, la seconde question était en rapport, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Dans le même sens, après je vais... Oui. Allez-y. Je voulais ajouter, la femme de Proverbe 31 entend accomplir sa devoir en tant que femme, qui est l'aide semblable à l'homme. Alors, tout ce qu'elle entend de faire, c'est pour aider l'homme. Ça n'est pas pour dire que l'homme ne doit pas faire ce qu'il lui doit faire. Mm-hmm. La femme entend de jouer, elle, son rôle. Exact. C'est ce qu'une femme qui craint Dieu, une femme qui a l'Esprit de Dieu, est supposée faire. Elle est supposée être pleine des idées, travailleur, qui n'est pas paresseux et qui est prêt à soutenir son mari. Sinon, c'est le mari même qui fait le plupart du travail. Parce que la Bible dit que l'homme qui ne travaille pas, il ne mange pas. Mm-hmm. Alors, si tu es à la maison et que tu ne travailles pas et tu t'assois seulement, que ta femme sort pour aller trouver à manger et puis revient, puis toi, tu dors seulement, donc tu n'es pas homme. Tu n'es pas un mari, tu n'as pas la qualité d'un mari, alors tu ne mérites pas le respect d'un mari. Parce qu'un bon mari va travailler. Un bon mari va s'occuper de ses enfants, va s'occuper de sa femme, va s'occuper de sa maison. Ce que la femme ajoute, ce que la femme amène, c'est juste pour ajouter, pour soutenir. Alors, Proverbe 31 n'est pas dit que l'homme doit être paresseux. Il y a des hommes, moi, je ne peux pas comprendre comment un homme va dormir matin et puis tu te lèves à 10 heures. Tu n'es pas un homme. Alors, il faut que tu changes ta mentalité. Tu n'es pas un homme. Si tu es un homme qui a des visions et qui s'en va quelque part, tu ne vas pas passer tout ton temps à dormir. Alors, Proverbe 31, femme, n'est pas dit que c'est elle seule qui fait tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens en train de pousser les femmes à devenir ce qu'ils ne sont pas. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, il peut avoir 10 millions, il va cacher. Et puis il va dire à son mari qu'il a 2 millions. Parce qu'il sait que le jour où son mari sait qu'il a 10 millions, son mari va tout faire pour prendre tous les 10 millions là dans sa main. Et ce qui n'est pas normal, elle fait que venir ajouter.
Et un homme qui est digne même de l'homme va faire ce qu'il doit faire. Et la femme vient ajouter. Mais si l'homme maintenant attend pour dire que c'est la femme qui prend, donc tu as changé ta place. Donc maintenant, c'est la femme qui est l'homme, ce n'est plus toi. Alors, en tant que chrétien, ce n'est pas quelque chose que la Bible conseille à l'homme de faire, d'être paresseux. La femme de Proverbe 31, c'est un exemple, un modèle de ce qu'une femme qui craint Dieu, qui a Dieu en lui, doit faire. Elle n'a pas paresseux, elle est créative, elle fait tout ce qu'il faut et elle est capable. Pourquoi? Parce qu'elle a toutes ces qualités-là en elle. Alléluia. Amen. Alors, il faut que les hommes changent. Aujourd'hui, beaucoup des hommes cherchent femme qui a déjà bien installée. Et c'est ça là qui veut marier. Femme, si un homme comme ça vient vers toi, il ne faut pas, hein. Parce que tout ce qu'il cherche, c'est ce qu'il tient là. Quand ça là, il va finir, il va te laisser. Alors, sois sage. Alléluia. Un homme paresseux, il ne faut même pas permettre. Même si ton âge, tu es 25, combien, 30 ans, Marie n'est pas encore venu, il faut attendre, Marie va venir. Il ne faut pas prendre un liability. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Alléluia. Il faut un homme qui peut travailler, qui prend soin de sa maison, qui soit ordonné. C'est ça qu'est un leader, qui montre l'exemple, qu'on peut suivre. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la femme est devenue autoritaire et ceci. C'est parce que l'homme a quitté sa place. Et la femme maintenant occupe. Alors, plusieurs choses qui se passent aujourd'hui, elle fait parce que l'homme ne fait pas ce qu'il doit faire. Alors, l'homme qui doit à la maison, c'est un homme paresseux. Amen. Pasteur Maud. Oui, merci maman, merci. Pour aller dans le même sens que Pasteur Sarah, l'homme dont on parle, qu'on est censé parler ici, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui est réconcilié avec Dieu. Amen. On essaie de situer. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu est en train de parler de son fils, Adam, qui est en train de travailler. N'oubliez pas qu'Adam avait une relation avec le Seigneur. Donc c'était un fils, le fils de Dieu. Amen. Donc, quand Ève vient, Adam est en train de travailler. On ne peut pas venir aider quelqu'un qui ne fait rien. Moi, je viens t'aider parce que je sais que tu es busy dans ce que tu es en train de faire. Hein? Tu es en train de porter un sac qui pèse 50 kilos et tu n'y arrives pas, tu peines. Moi, je viens et je t'aide à soulever ce sac. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne fait rien. Donc, il faut comprendre la pensée originelle de Dieu. Quand Dieu dit qu'il aide, donc la femme de Proverbe 31 qui travaille, c'est parce que l'homme était déjà en train de travailler pour fluidifier les choses, pour faciliter le travail, pour optimiser, pour maximiser ce temps que Dieu lui a donné. La femme vient maintenant occuper cette place d'aide auprès du mari. Amen. Donc un homme qui ne fait rien, ce n'est pas un homme selon le cœur de Dieu. Voilà, il y a un problème. Maintenant, je sais que la vie est compliquée. Vous savez, la vie est faite de saisons. Tu peux avoir épousé un homme qui travaillait, qui avait une situation, et puis demain, un accident de la vie. Il perd un travail, il est au chômage. Ça, c'est différent. Ça, c'est une preuve de la vie, c'est un moment passager. Mais toi-même, tu sais que ton mari, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Donc, si tu le vois rester à la maison, ce n'est pas que ce n'est pas un homme. Non. C'est un moment de la vie. Au contraire, il faut l'encourager. Il faut lui laisser la place d'homme. Il faut lui laisser la place de père. Il faut savoir que la femme a un rôle à jouer. Amen. Et l'homme aussi a un rôle à jouer. Donc, l'homme, connaissant ses rôles, son rôle à lui, c'est un père. Ça, c'est le premier rôle que le Seigneur a donné à l'homme. L'homme est appelé père. Celui qui pourvoit, celui qui soutient, celui qui protège, celui qui assure sa maison. Maintenant, si ponctuellement, il n'arrive pas à pourvoir, mais c'est un moment ponctuel. Ça ne veut pas dire que toi, la femme, tu vas commencer à cacher ton salaire, commencer à dire non, ça c'est pour moi, il ne sera jamais. Non, tu l'as connu, cet homme-là, actif. Au contraire, si tu es une femme sage, pour l'encourager, pour qu'il puisse croire en toi, quand tu ramènes le salaire à la maison, tu es censé lui donner. Tu dis que c'est toi le père. Qu'est-ce qu'on fait de ce salaire ce mois-ci? Amen. Amen. Je viens défendre un peu les hommes. Amen. Merci beaucoup. Et il ne faut pas oublier qu'avant que Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, la première chose qu'il a donnée à l'homme, c'est du travail. Il a donné le jardin et il a dit à l'homme de s'occuper. Alors un homme qui n'a pas de jardin, il n'est pas encore prêt à chercher une femme. Bon, ben voilà, c'est dit.
Non, mais je laisse les réactions, c'est important. Je voulais vraiment, à ce moment précis, parce que nous sommes quasiment à la fin de ce temps, je l'ai dit sous forme de boutade, on peut passer 2 semaines, 3 semaines à parler comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes des léamants, vous avez des rencontres permanentes, vous avez des femmes extraordinaires qui vous coachent. Vous aurez donc l'occasion en permanence de parler de tous ces sujets avec le pasteur Liliane, avec toute son équipe, lorsque vous allez vous rencontrer dans Léama en prière, dans tous vos programmes. Donc ne soyez pas inquiètes, de toute façon, avec la grâce qui vous a accompagné durant ces 3 jours, vous êtes certaine d'être de vrai bonheur que vous êtes supposé être. Donc tout va bien se passer, vous aurez le temps de continuer à parler. Nous, on est obligé de nous arrêter ici pour aujourd'hui, mais on ne finira pas comme ça. On va finir avec un moment de, je dirais de célébration, mais de célébration de toutes ces oratrices qui nous ont pendant 3 jours pleinement bénis de leurs paroles. Et je me permets d'appeler ici sur la scène le pasteur Liliane, qui va être là au moment où on va offrir quelque chose de particulier à nos différentes oratrices pour leur dire merci. Sous vos applaudissements. Et j'appelle aussi le pasteur Tena à nous rejoindre ici. Ces oratrices ont donc pris de leur temps pour prier, pour être inspirées par notre Seigneur. Elles ont accepté de venir de loin pour le pasteur Reader, de très loin même, de quasiment 6000 km, de moins 30 à 30. Oui. Désolé pour le choc. D'être ici Oui, c'est un plaisir, d'accord, ok, c'est parfait. Je pensais rester 2 semaines de plus aussi en vacances. Il y a de la place, il y a de la place, il y a de la place. Ne vous inquiétez pas, on est hospitaliers, nous. Voilà. Et puis ici, remercier le pasteur Maud, notre tante, comme je l'appelle affectueusement, d'être encore venue. Et remercier notre nouvelle tante, la prophétesse Sarah. Ça y est, vous avez une nouvelle famille complète. Je vous assure, elle vous aime et nous aussi. Et avant qu'on ne passe à la remise des cadeaux, nous allons